Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente, comme d'habitude, quand je suis avec vous. Ce partage, tous ces partages, ça me rend heureuse et ça nous bénit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'attacher à notre futur. Donc, je veux dire, le thème, c'est s'attacher à notre futur, qui veut dire tout simplement croire aux promesses de Dieu. C'est juste ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, c'est vrai. Et quand on croit déjà en cette parole qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, tout ce qu'il dit est vrai. Et toutes ces promesses s'accompliront quel que soit le temps. D'ailleurs, le temps, c'est lui-même qui le calcule et qui le gère. Souvent, nous gérons mal. Pourquoi? Parce que nous nous attachons beaucoup plus à ces paroles qui ne sont que les promesses. Nous attendons les promesses bras croisés. Et le plus grand problème, c'est que nous oublions cette phase-là. Comment attendre les promesses? Attendre les promesses, d'accord, c'est vrai, on y croit. Mais comment attendre le temps que nous passons entre la parole qui a été prononcée sur nous et le temps d'accomplissement? Le temps là, comment nous les gérons? Et c'est ce qui fait que nous arrivons à notre destination, à l'accomplissement, je veux dire. Donc, je nous recommande de comprendre d'abord le langage de Dieu. Marie, la mère qui a porté notre Seigneur Jésus-Christ dans son ventre, elle en est l'exemple parfait. Quand elle a conçu le Seigneur Jésus-Christ, elle était fiancée et elle était censée être honorée de tous. Là, je vais parler, entre parenthèses, de la honte que nous subissons et que nous fuyons. Parce que Dieu avait dit que je me marierai et que ça tarde et je commence à avoir honte par rapport à mon âge. Non. Marie était enceinte, mais on n'avait pas encore célébré son mariage. Elle a accepté cette honte au prix de perdre même son époux, son fiancé, mais pour s'attacher à la promesse parce qu'elle savait qu'elle portait le Messie dans son ventre. Et elle a accepté cette honte. Heureusement, Dieu qui gère toutes les situations, Dieu, il est en fait, comment je peux dire, il continue là où nous nous arrêtons. Je peux dire, il nous demande de faire notre part et de lui laisser faire ce que nous ne pouvons pas. Lui-même a géré la situation. Il a prévenu son fiancé et son fiancé a compris la situation parce qu'il croyait en Dieu et ils ont géré cela. Tout ça parce qu'il y avait une promesse. Entre le temps de cette promesse, ça devait faire 9 mois. Pendant tous ces temps-ci, qu'est-ce qu'ils ont subi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? On peut épargner les détails et tout, mais ce qui est sûr, c'était pas facile. Surtout pour la femme. C'était pas facile. Même pour l'homme, c'était pas facile. Alors, quand on croit en la parole de Dieu prononcée sur nous, tout ce que nous traversons momentanément, ça ne peut pas nous détruire. Ça peut nous faire mal, on peut avoir mal, on peut avoir honte et tout. Mais c'est la promesse de Dieu qui est notre force dans notre faiblesse. C'est la promesse de Dieu qui est notre espoir dans notre désespoir. Et c'est cette promesse qui nous maintient, qui maintient notre équilibre. Même là où on est secoué, on ne tombe pas. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va me donner un nom. Mais un jour, je porterai un autre nom de victoire. Alors, s'attacher au futur, c'est croire aux promesses de Dieu dans notre vie. Alors, à toi qui as reçu tant de paroles,
prononcé sur toi par Dieu. Crois, ne te détourne pas, ne laisse pas les bruits du monde te détourner, ne laisse pas les regards des hommes te détourner. Fixe-toi sur ton objectif et crois qu'un jour, ça finira par arriver. Et pour l'instant, continue sans pour autant tomber. S'il t'arrivait de tomber, relève-toi avec force parce que Dieu est là. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.